les élèves du nouveau tronc commun biotechnologique. Soyez le bienvenu dans ce nouveau tutoriel concernant des exercices sur le produit scalaire et surtout sur la définition. Donc on va commencer. أعزائي التلاميذ، معكم أستاذ أحمد الناجي avec vous le professeur Ahmed Innaji pour faire deux exercices sur ce tutoriel concernant le produit scalaire. D'abord, on va faire une révision sur le produit scalaire. Voilà, comme vous voyez. Donc, mes chers élèves, nous avons une leçon sur le produit scalaire. Alors, on va commencer par un angle. UV du vecteur, on note UV l'angle géométrique BAC tel que U égale le vecteur ABV égale le vecteur AC. Voilà l'angle BAC comme vous voyez devant vous. Et on est passé à la définition. On appelle produit scalaire de deux vecteurs non nuls, le réel défini par UV. La norme de U fois la norme de V fois cosinus UV. On pose U égale le vecteur ABV égale le vecteur AC. Le produit scalaire c'est AB fois AC fois cos BAC. Le produit scalaire ABAC. C'est l'un des vecteurs unis, le produit scalaire uni. Donc on a fait un exemple plus simple. En prenant AB égale 2, AC égale 3, BAC égale 30. Le calcul des produits scalaires est le plus simple. C'est AB fois AC cos BAC, c'est 2 fois 3, racine de 3 sur 2, cos 2 pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Donc c'est 3 racines de 3. On va ajouter, on a fait une remarque, le produit scalaire il est commutatif. Donc U fois V sur V fois U. On a fait un exercice d'application. Voilà. On a pris AB égale 2 racine de 2, AC égale 4. L'angle A a pour mesure pi sur 4 en radian. Donc le produit scalaire par définition c'est AB fois AC fois cos BAC qui est égal à 2 racine de 2 fois 4 cos pi sur 4 qui est égal à 8. Bon, on est passé à lorsque les deux vecteurs U et V sont collinéaires, alors le produit scalaire U fois V c'est la norme de U fois la norme de V s'ils sont de même sens. Et s'ils sont de sens contraire, donc le produit scalaire U fois V c'est moins la norme de U fois la norme de V. Ensuite, on est passé à lorsque on a ABC 3 points, H le projecteur orthogonal de C sur la droite AB. Alors le produit scalaire AB fois AC égale AB fois AH. Oui, je répète. Voilà. Donc AB fois AH. Je reviens. S'ils ont de même sens. Et AB fois AC égale moins AB fois AH s'ils ont de sens contraire. Donc vous voyez dans cette figure, regardez le produit scalaire c'est AB fois AC cos BAC. On a H le projecteur orthogonal de C sur AB. Donc les deux vecteurs AH et AB ont même sens. Le cosinus de l'angle BAC c'est le même, c'est le cosinus de l'angle cos H AC. Donc
lorsqu'on fait le cosinus sur le côté adjacent sur l'hypoténuse, AA sur AC, donc le produit scalaire AB, c'est AB fois AC fois cosinus, c'est-à-dire fois AA sur AC. On simplifie par AC, on trouve le résultat qu'on veut. Dans le cas où ils ont des sens contraires, regardez, on a fait le projeté orthogonal de C sur ABCH. Alors les deux vecteurs AH et HB ont de sens inverse, de sens contraire. Donc ici, c'est la mesure de l'angle OAC, c'est pi moins la mesure de l'angle BAC, c'est-à-dire 180 moins HAC. Donc aussi, le cosinus, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc on remplace, on trouve moins AB fois AH. Donc moins AB fois AH. Cette propriété est très importante concernant la projection orthogonale des points A sur AB lorsqu'on a 3 points. Donc, oui, on a passé à une autre propriété. C'est le projeté de C, D, CH, le projeté de DCK. Donc, le produit scalaire AB fois CD, c'est, puisque les deux vecteurs ont le même sens, c'est AB fois HK. Donc, on remplace le vecteur CD par son projeté sur la droite AB. Voilà. Deux droites sont perpendiculaires lorsque leurs vecteurs directeurs sont orthogonaux. Donc on a vu que lorsque deux droites sont perpendiculaires, alors le produit scalaire des vecteurs directeurs respectifs sont orthogonaux, c'est-à-dire est égal à 0. C'est le cas d'un carré ABCD, le produit scalaire AC fois BD égale 0, car les diagonales d'un carré sont perpendiculaires. Alors maintenant, on va voir d'autres propriétés. Soit U, V, deux vecteurs, on a la norme de U fois V, c'est 1 demi de la norme de U au carré plus la norme de V au carré, moins la norme de IV au carré. Bon, avant de passer à ces propriétés, on va faire des petits exercices pour bien comprendre ce qui se passe. Donc on va passer à une nouvelle page. Voilà. Donc regardez qu'on va considérer un exercice. Exercice 1, mes chers élèves. La norme de U égale 6. La norme de V égale 2, l'angle UV onglet A qui sur 3 modulo de pi. Voilà l'exercice 1. Premièrement, je calcule le scalaire U fois V. Alors, comme vous voyez, d'après la définition, le produit scalaire U fois V, c'est la norme de U fois la norme de V fois cosinus UV. Donc, on remplace 6 fois 2 fois cos pi sur 3. Vous savez cos pi sur 3 c'est 1 demi, donc égale 6. Voilà le premier test. Alors deuxièmement, comme vous voyez, on va calculer, je calcule U plus V facteur de U moins vecteur V. Alors comme vous voyez, I plus V facteur de U moins V, c'est une identité remarquable. C'est le carré du vecteur U au carré moins, donc qui est égal à la norme de U au carré moins la norme de V au carré, qui est égal à 6 au carré moins 2 au carré est égal à 36 moins 4 est égal à 32. Donc n'oubliez pas, 6 fois 2 c'est 36, moins 2 c'est 32. Donc 36 moins 4 est égal à 36. Donc 36 moins 4 est égal à 32. 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 Donc
N'oubliez pas que U au carré égale la norme de U au carré. Donc à retenir. Vecteur AB au carré, c'est la distance. Voilà, c'est la norme au carré, c'est la distance au carré. Voilà, donc ce sont des résultats qu'il faut retenir. Voilà, maintenant, on va passer à un autre exercice. Exercice 2. Bon, on vous donne la norme de U égale 3, la norme de V est égale à 4 et U fois V égale 1 quart. Voilà les données de cet exercice. Alors premièrement, on calcule U plus V le tout au carré. Voilà. Donc, mes chers élèves, U plus V le tout au carré, c'est une identité remarquable. Donc, c'est U au carré plus 2 vecteur U scalaire V plus la norme de V au carré, qui est égal à la norme de U au carré plus 2 U scalaire V plus la norme de V au carré. Donc on va remplacer qui est égal à 3 au carré plus 2 fois 1 quart plus 4 au carré. Donc ça veut dire 9 plus 1 demi plus 16. Donc, c'est-à-dire 9 plus 16, c'est 25, plus 1 demi, qui est égal à 50 sur 2, plus 1 demi, qui est égal à 51 sur 2. Donc, voilà le résultat de cette question qu'on vient de faire ensemble. Deuxièmement, alors on va passer à la deuxième question. Je calcule cosinus deuxièmement, je calcule cos de UV de l'angle. Bien sûr, on a U scalaire V que la norme de U fois la norme de V fois cos UV. Alors, cos UV, comme vous voyez, égale le produit scalaire U fois V sur la norme de U
fois la norme de V. Donc, égale 1 quart sur 6 fois 2. C'est égal à 1 quart fois 1 sur 12. C'est égal à 1 sur 48. Voilà le résultat. Je pense que la norme de V, c'est, je pense, 6. Donc on redonne ici la norme de U6, la norme de V égale 2. V égale 4. Je ne me rappelle pas très bien. Donc 6, 2, c'est bien ça. Oui. Comme vous voyez, mes chers élèves. Alors, mes chers élèves, on va passer à notre exercice. Et ce sera un exercice typique. Oui. Bon, maintenant, exercice 3. On considère ABCD un parallélogramme. Voilà. ABCD un parallélogramme. L'angle D de AB 60 degrés. AB égale 5, AD égale 2. Donc, ABCD un parallélogramme. Donc AB, AD. Et on a la mesure de l'angle. Donc premièrement, je calcule AB scalaire AD. Voilà. Donc AB scalaire AD, d'après la définition, c'est AB multiplié par la distance AD fois cos de l'angle DAB. Ça va donner 5 fois 2 fois cos 60. Donc c'est 10 cos de pi sur 3, c'est 1 demi, qui est égal à 5. Donc voilà le résultat de cette question qu'on vient de faire ensemble. Voilà. Maintenant, la deuxième question, c'est on va calculer le produit scalaire de AB fois AC. On va calculer le produit scalaire AB fois AC. Regardons que ce résultat, c'est 5. Donc, on a bien calculé le produit scalaire AB fois AD. Maintenant, on va calculer le produit scalaire. Deuxièmement, je calcule produit scalaire AB fois AC. Alors, on n'a pas la valeur de AC. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la relation de ça. AB fois AC égale vecteur AB fois AB plus BC. Voilà, relation de ça, qui est égal à AB scalaire AB plus AB scalaire BC. Donc égal carré du vecteur AB plus AB. Or le vecteur BC c'est le vecteur AD. Voilà. BC égale vecteur AD. Car ABCD un parallélogramme. Donc égal AB au carré plus
Déjà calculé. Déjà calculé. C'est égal à 5. Donc plus 5. AB, c'est 5 au carré, plus 5, qui est égal à 25, plus 5, qui est égal à 30. Donc voilà le dernier résultat de cet exercice. Donc vous voyez qu'on vient de calculer AB fois AC, c'est très simple. Donc on vient de calculer AB fois AC. Voilà mes élèves, on vient de faire deux exercices et une petite révision sur le premier paragraphe de produit scalaire. Merci de votre attention de suivre cette séance de soutien. On se rencontrera dans une nouvelle séance pour un nouveau tutoriel sur le produit scalaire toujours.